Soyez bénis, shalom. Sors de l'église comme ça. On est allé faire le sabbat. Il est parti rendre un culte d'action de grâce au Seigneur. La Bible parle de l'action de grâce. C'est très important de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Donc là, nous venons de reconnaître que c'est lui qui nous a gardés durant toute la semaine. Alors nous devons, c'est un devoir pour nous de lui dire merci. Je suis là pour vous inviter à tous mes amis, tous mes frères et sœurs de la Belgique, du côté de la Belgique, le 11 janvier. Tiens, donne-moi l'adresse là après, papa. Le 11 janvier, Belgique. Au niveau de la Belgique, le Seigneur va se manifester. Nous serons là-bas avec notre maman qu'on aime beaucoup, la maman Hélène, la prophétesse de l'Éternel. Maman Hélène, élue de l'Éternel, élue de Dieu. Elle était choisie par Dieu. J'aime trop cette maman à cause de ça. Sois bénie, maman. Soyez bénis. Nous serons là-bas. Papa, tu seras là, non? Amen. Ça, c'est mon pasteur. Je l'appelle mon pasteur. Ça, c'est mon pasteur, ça. Yoro. Le pasteur Cyril. Berger Cyril. Donc, nous sommes là pour vous inviter le 11 janvier. Donne-moi l'adresse. À rue des Vallons. Des Vallons, 45. 4000 Liège, au cercle de la Vue. Répète encore, ils vont bien comprendre, s'il te plaît. Rue des Vallons, 45, 4000 Liège, au cercle de la Vue. Au cercle de la Vue. À 15h. Voilà, à 15h. Donc, rue des Vallons, 45. Au 45 rue des Vallons. C'est en Belgique. Pour vous qui habitez en Belgique, nous voulons vous inviter à ne pas manquer ce moment-là. Nous voulons juste vous inviter. On ne va pas vous prendre du temps. Nous savons que c'est le dimanche. Tout le monde est fatigué. On va se reposer. Mais ne manque pas ce moment parce que le Seigneur va se manifester. Ce programme a pour thème « C'est encore possible ». Au fait, là où l'ennemi avait dit « Non », Dieu dit « C'est encore possible ». Le Seigneur est en train de te dire que, au fait, la situation qui trouble ta quiétude peut maintenant disparaître de ta vie. Maintenant, il te pose la question. Est-ce que toi, tu sais? Est-ce que tu sais que les ossements desséchés peuvent revenir à la vie? Maintenant, il y a une réponse seulement que tu dois lui donner. Viens seulement et tu verras la gloire de Dieu. Viens et vois. Le 11 janvier, hein, mon pasteur, le 11 janvier. 11 janvier en Belgique. En Belgique, on arrive. On arrive. Le Seigneur Jésus va se manifester. Vous savez, nous ne sommes pas là pour faire de la publicité d'un homme, mais nous sommes en train de faire la publicité de Christ Jésus. En fait, Christ Jésus doit être entendu partout dans le monde. Seigneur, comme Belgique. Et je crois que tu vas encore étendre tes cordages. Tu vas élargir ta tente parce que le Seigneur va se manifester. Quand tu vas élargir ta tente, tu vas finir même en Chine. Parce que les Chinois aussi ont besoin de l'Éternel. Et là, le Seigneur nous envoie en Belgique parce que la Belgique a besoin d'entendre l'évangile vrai et pur. Donc la vérité qui a franchi, qui libère de toute captivité. Je suis en train de croire que c'est encore possible que tu sortes de la servitude. Les esprits générationnels qui te suivent. Je suis en train de dire que tous ces esprits-là peuvent libérer ta vie. C'est encore possible. Tant qu'il y a encore la vie en toi, tu as la capacité de changer ta destinée. Bartimée a pu changer sa destinée. Le diable pensait que c'était fini pour lui. Il avait fermé ses yeux. Mais une seule chose qu'il n'a pas pu faire, parce que quand on l'appelle le malin, moi j'aime pas l'appeler le malin, il n'a aucune intelligence. Il a fermé les yeux de la personne, mais il n'a pas pu fermer les oreilles de Bartimée.
Donc Bartimée a entendu la voix de Jésus-Christ. Or, le plus important pour nous chrétiens, c'est d'entendre la voix de Dieu. Il a entendu le nom de Christ une fois déjà. Et quand Christ passait, il a appelé Christ en disant fils de David. Donc il a dit son vrai nom. Donc le diable pensait que tout était fini pour lui. Pendant que lui disait c'était encore possible. Que je puisse changer ma destinée. La destinée que vous m'avez donnée là, ce n'est pas pour moi. Donc venez, on va glorifier le nom du Seigneur ensemble. Venez, on va glorifier le nom du Seigneur ensemble du côté de la Belgique. Que Dieu nous bénisse ensemble. Je vais vous laisser et je veux vraiment que tu viennes. Je vais encore donner l'adresse 45 rue des Vallons, au cercle de la Veuve. À 15h. Quand on dit 15 h à Liège, quand on dit 15 h le 11 janvier, ça veut dire que tu es parmi nous. Tu es parmi la sélection de Dieu. Parce que Dieu fait toujours sa sélection. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes sortis, nous sommes allés adorer Dieu. Mais partout dans le monde, il y a des personnes qui adorent Dieu. Donc on parle d'une foule qui adore Dieu. Mais parmi cette foule-là, il y a une personne qui se distingue toujours. Mais il y avait une foule qui suivait Christ. Même Bartimée s'est distingué. Cette femme qui perdait de son sang s'est distinguée. Amen. Donc, venez nombreux, que le Seigneur vous bénisse, bénisse la fin de votre journée. Et je crois par la foi que vous passez de bons moments dans la présence de Dieu. Que cette fin d'année soit vraiment agréable pour chacun d'entre nous. Donc c'était juste mon invitation. Que Dieu nous bénisse ensemble. Et à très bientôt. Très bientôt. Toi, tu veux dire quelque chose? Non, je veux juste bénir les peuples de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Toujours s'accrocher à Dieu et puis ne jamais abandonner. Jamais abandonner la main de Dieu. Parce qu'il fait toutes choses en son temps. Yes. Yes. Donc Jordi sera là. Là, c'est mon frère. Voilà. Mon frère Jordi. Voilà. Donc que Dieu nous bénisse ensemble. Et puis à très très bientôt. Maman Hélène, que le Seigneur te bénisse vraiment pour cette invitation. Que le Seigneur bénisse ta vie vraiment. Qu'il bénisse que tu touches. Que la grâce et la faveur qui accompagnait Joseph vraiment s'attachent à ton ministère. Moi je crois vraiment en ce ministère-là. Parce que dans ce ministère, il y a quelque chose que Jésus-Christ est venu nous communiquer. Ça veut dire que l'humilité. Et c'est à l'humilité que précède la gloire. Et je crois par la foi que la gloire de Dieu va se faire éclater dans ton ministère. Jusqu'à les gens vont commencer à penser que tu as touché autre chose. Tellement Dieu va t'élever. Les gens vont penser que tu as touché à un autre feu étranger. Tu as fait entrer un étranger dans ta maison. Alors que c'est le Saint-Esprit qui travaille. Le Seigneur va te bénir, 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 bénir. Parce que moi je crois vraiment en ce ministère. Et je crois que si Dieu a commencé quelque chose avec toi, il termine toujours. Parce que lorsqu'il commence, il termine toujours. Il ne se répand pas de tout ce qu'il dit comme bénédiction. Ses paroles sont toujours donc des bienvenus dans notre vie. Donc vraiment que Dieu bénisse ton ministère, que le Seigneur vraiment soit le centre comme il a toujours été. Parce que quand je vois comment tu te comportes, la manière dont tu sers Dieu, vraiment je me dis si Dieu n'est pas là, il y a un problème. Et je crois par la foi que Dieu va te lever, il va te bénir, bénir. Et que ta coupe déborde même vraiment. Que Dieu nous bénisse ensemble, maman. Et on se dit au 11. Au 11. À très bientôt. Donc shalom peuple de l'Éternel. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver. Le 11 janvier du côté de la Belgique, nous avons un programme de feu. Un programme de feu. Le Seigneur va se manifester. Donc vraiment, venez ensemble. Nous allons glorifier le nom du Seigneur. Je crois par la foi que celui qui est connecté ce soir va même faire le déplacement. Parce que si on disait que Jésus était à Choisy-le-Roi ou Jésus était à Vitry pour ceux qui habitent dans le Val-de-Marne, Vitry sera rempli. Pourquoi? Parce que les gens viendront de partout. Ils essayeront de voir qui était ce Jésus-là. À quoi il ressemblait? À quoi il ressemblait? Alléluia. La Bible nous parle de Zachée. Zachée voulait voir. Parce qu'il entendait seulement. Mais la Bible dit il voulait voir qui était ce Jésus. Il est monté sur le sycomore. Et la Bible déclare que Christ est rentré chez lui pour manger. Quand il est rentré chez lui pour manger, lorsqu'il ressortait, il a laissé quelque chose chez Zachée. Donc c'est encore possible que quelque chose reste dans ta vie lorsque tu accepteras Christ dans ton cœur. Il est encore possible que lorsqu'il sort,
quelque chose reste dans ta vie. Quand il vient manger chez toi, quand tu sors de là, c'est le salut. Parce qu'il a dit à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Et moi, je crois par la foi que lorsqu'il entrera, il ne sortira même pas chez toi. Parce qu'il entrera éternellement. Le Saint-Esprit, il n'est pas fait pour vivre dans le ciel, mais il est fait pour vivre en toi. Vraiment, venez ensemble. Nous allons glorifier le nom du Seigneur. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Que Dieu nous bénisse ensemble et bon dimanche. Ciao.